Alors j'ai été élue en 2014 et c'est vrai que ce sera ma troisième élection au Sénat puisqu'en fait j'ai fait un demi-mandat lorsque Jean Arthuis est parti pour le Parlement européen. Et si je me représente aujourd'hui, c'est parce que je suis toujours aussi fière de représenter la Mayenne et surtout les élus mayennais, l'ensemble des collectivités, parce que le Sénat c'est vraiment la chambre des territoires. C'est la haute assemblée et on représente avant tout cette diversité des territoires. Et ça, j'y tiens beaucoup. Je tiens à défendre voilà, cette diversité que l'on représente en Mayenne. Et puis parce que j'ai fait un travail extrêmement intéressant, puisque je suis en charge du rapport général du budget de la sécurité sociale, et que j'entends expliquer encore davantage dans les prochaines années à quoi sert cette protection sociale et en quoi chaque Français est responsable, est en responsabilité vis-à-vis de ce budget qui est important et qui aujourd'hui est en déficit et que nous devons absolument garder, parce que je crois qu'on est envié dans le monde entier. On a une protection sociale qui est très spécifique, hein, qui est née après-guerre et qui apporte en fait la capacité à aider aussi des familles qui sont en difficulté. Est-ce que vous avez fait un petit sondage auprès de vos électeurs, les grands électeurs? Quelle est la tendance? Pour vous, ça vous paraît jouable? Écoutez, j'ai absolument pas consulté les grands électeurs, ce serait peut-être un petit peu incongru de leur demander avant, est-ce que vous souhaitez que je me représente? Ce que je vois, c'est que notre relation, elle est très bienveillante et que généralement je suis très sollicitée, et je trouve ça d'ailleurs tout à fait normal, c'est en fait qu'on me fait confiance, et pour tous les sujets, que ce soit des projets d'une commune, que ce soit aussi des particuliers hein, qui me demandent un petit coup de pouce à un moment donné, et c'est vrai qu'il y a des demandes qui sont parfaitement légitimes et que je défends toujours avec passion. À quoi sert une sénatrice ou un sénateur, Elisabeth Doineau? Mais écoutez, en tout cas, moi j'ai l'impression de servir de temps en temps nos concitoyens, d'une part quand je peux répondre positivement à leurs inquiétudes, et puis ensuite je représente notre département. Ça veut dire que je suis une caisse de résonance, c'est-à-dire que je porte au Parlement la voix des Mayennais, pas seulement des élus d'ailleurs, c'est aussi l'ensemble de la population. Et donc à partir de là, dans chaque projet ou proposition de loi ou commission d'enquête, hein, parce que vous savez combien le Sénat s'investit sur les commissions d'enquête, donc c'est le contrôle du gouvernement, et bien là on apporte aussi notre capacité à dire ce qui se passe voilà, dans les familles mayennaises, dans les territoires mayennais. Bref, on est le porte-voix. Comment vous voyez la candidature d'Antoine Caplan? Oh ben je suis, comment dirais-je, très heureuse qu'il puisse se présenter parce qu'on aura peut-être des débats et je considère qu'Antoine Caplan est un très bon candidat. Est-ce que être sénatrice, c'est quelque chose d'important au XXIe siècle, ou alors est-ce que finalement seule l'Assemblée nationale pourrait servir de rôle parlementaire face à un exécutif qui a un peu de mal actuellement, etc. Ou est-ce que, selon vous, vous êtes une force d'appoint? Alors on n'est pas une force d'appoint. En fait, j'explique, quand on a les jeunes qui viennent nous voir, que ce soit des conseils municipaux de jeunes ou que ce soit des lycéens, des collégiens, quand ils viennent au Sénat, on explique bien ce qu'est le bicamérisme. Et en fait, c'est une politique qui marche sur deux jambes, c'est-à-dire qu'il y a l'Assemblée nationale et il y a le Sénat. Pendant un temps, le Sénat était considéré un petit peu comme la chambre des sénateurs, des vieux sénateurs qui sans doute travaillaient, mais qui aussi voilà, étaient peut-être un peu ronronnants. C'est pas du tout le cas aujourd'hui, je peux vous l'assurer. Et je parlais des commissions d'enquête, mais il y a aussi des consultations qui sont faites auprès des élus, auprès de certaines forces de proposition. Et aujourd'hui, ça marque, en tout cas en termes de communication et en termes d'image, ça marque vraiment l'idée qu'on se fait du Sénat. Et donc, ce qui est important de voir, c'est que le Sénat est aussi un contre-pouvoir. Il a ce pouvoir de contrôle, mais il a ce contre-pouvoir aussi. Parce que face, par exemple, à une Assemblée nationale qui a une majorité absolue, comme c'était le cas dans le dernier mandat, mais aujourd'hui relative, eh bien, on voit bien qu'on peut faire la pointe avec le Sénat. Et le Sénat peut être force de proposition. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, chacun peut reconnaître justement combien il est important d'avoir ce bicamérisme qui est actif dans notre pays. Et être candidate pour vous, c'est aussi un moyen d'utiliser la possibilité de conserver le poste pour votre majorité? Alors, conserver le poste, j'en suis pas là.
Moi, j'aspire à toujours représenter avec fierté les Mayennais. Ensuite, de défendre l'intérêt des Mayennais, c'est sûr. Et puis, surtout, de participer à la réflexion de la politique française. Parce que, bien sûr, il y a un gouvernement qui est en place, mais chaque parlementaire peut amener aussi sa pierre à l'édifice. C'est-à-dire qu'on est là pour témoigner, c'est vrai, d'une voix départementale, mais on est aussi là pour témoigner d'une capacité à réfléchir sur des grands sujets. Et je pense qu'en France, ce qui nous manque, c'est l'anticipation. On n'est pas suffisamment sur l'anticipation du vieillissement de la population, on n'est pas suffisamment sur les problèmes d'immigration, on va en parler prochainement, mais je pense qu'on ne regarde pas ça sur une grande échelle. Il y a aujourd'hui non seulement l'immigration économique, mais il y aura l'immigration climatique qui commence à agir, et qu'est-ce que l'on fait? Donc j'ai l'impression qu'on fait des petits pas. Alors souvent certains nous disent step by step, c'est mieux que rien, oui certes, mais on n'a pas une vision d'ensemble et surtout une vision globale et à long terme, et je pense que ça c'est vraiment une défaillance que l'on a en France, parce que parfois c'est difficile effectivement de tout remettre en cause et de se remettre en cause soi-même.